Donc le langage corporel, il y a des langages corporels ouverts, donc on est bien, c'est un peu logique, hein, on est bien ouvert, on peut être de face, les épaules bien baissées, ou alors on a un langage corporel fermé. Et ça c'est le gros débat des bras croisés, parce que quand vous penchez un peu sur la signification des bras croisés, c'est vrai que ça peut être assez défensif, refermé sur soi, voilà. Alors moi j'ai une petite règle personnelle et après ça va être vos choix à vous, votre ligne conductrice à prendre. Mais pour moi, en fait c'est une question d'harmonie entre le langage corporel et l'expression. Et que typiquement, on va voir l'exemple d'après, c'est un RAW, hein, je préviens tout de suite. Là typiquement, pour moi ça ne marche pas parce qu'elle a un langage corporel qui est fermé et elle a une expression qui est aussi très fermée. Et donc typiquement, mais même d'instinct, vous le voyez, ça ne marche pas. Donc là, l'harmonie, elle n'est pas là. Là, un autre exemple, elle m'a servi d'exemple. Là, un autre exemple, elle a un langage corporel ouvert, mais par contre, l'expression n'est toujours pas là non plus, et ça ne marche pas non plus. Donc en fait, c'est tout ça pour dire qu'en fait, le langage corporel, c'est important, ce qu'on fait avec le corps, mais ce qui détrônera tout le reste, c'est l'expression. Et donc, typiquement, là, c'est pareil, c'est un rond, mais typiquement, là, elle a les bras, elle pourrait, mais par contre, ça marche hyper bien parce qu'au niveau de l'expression, elle est hyper avenante. Aussi, les gens se sentent assez à l'aise en croisant les bras. C'est une position qu'on a quand même très souvent. Ça permet aussi d'apporter un peu d'assurance. Notamment chez les femmes, ça va dépendre si elles vous disent alors moi je veux être prise au sérieux, voilà, j'ai besoin d'avoir une image de moi un petit peu plus confiante. Bon bah là le bras croisé ça aide quand même à bien solidifier un portrait. Mais c'est vrai que la règle c'est vraiment d'harmoniser avec l'expression du visage et que l'expression détrône tout le reste. Donc là typiquement, là ça marche bien puisqu'elle a une expression qui est avenante, elle est bien ancrée, elle a les bras croisés, alors même si c'est un langage corporel fermé, elle a les épaules bien descendues, elle est là. Et là ça marche aussi très bien puisqu'elle a un langage corporel qui est ouvert, pareil les épaules basses, et là on peut se permettre d'avoir une expression qui est pas complètement froide non plus, elle est bien là, elle est présente, mais elle est simplement un peu plus sereine, quoi. Voilà, donc en gros, ma simple règle, c'est qu'il y ait une harmonie. Et par contre, alors ça sort de la bouche des clients, où on me dit, c'est vrai qu'ils sont là, oh là là, je suis bien, bras croisés et tout, et ils sont là, ouais, mais moi j'ai lu quand même que c'est un langage corporel fermé. Et là, il faut leur expliquer, non, non, vous inquiétez pas, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, on va travailler sur des expressions très avenantes et ça marchera sans problème. Et quand ils le voient après, ça fait du sens tout de suite. Hein. Alors après, si vous avez quelqu'un qui vous dit non, non, mais moi, langage corporel fermé, hein, vous n'insistez pas, vous ne faites pas de bras croisés. Hein. Je veux dire, si quelqu'un est convaincu que le bras croisé est interdit, bon, vous ne faites pas faire de bras croisés. Hein. Chez la femme, en général, il faut l'affiner. C'est toujours le même principe. Surtout, c'est classique. Et donc, du coup, un truc très simple, on va mettre les gens de 3/4. Je pense que je n'apprends rien à personne. Hop. Et le simple fait de juste de se mettre de 3/4, on fait perdre du volume déjà. Chez l'homme aussi. Mais l'homme, par exemple, si vous avez quelqu'un un peu frêle qui vous dit « ouais, moi j'aimerais bien avoir un portrait » ou voilà, laissez-le de face. Chez un homme, ça passe très bien de face parce que typiquement, vous allez vouloir lui apporter un peu plus de volume. Chez la femme, 3/4, c'est toujours le cas. Un autre truc, c'est la position du menton. Donc, naturellement, on a tous, à plus ou moins grand niveau, un double menton. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai un double menton. Non, mais ce que font les gens, naturellement, si vous leur dites rien, ils ont tendance à lever le menton pour éviter que le double menton sorte. Le truc, c'est que le menton levé, par contre, ça fait hyper hautain. Et donc, bon, là, c'est exagéré. Mais ça peut très vite finir comme ça, une image, vous avez le menton un petit peu levé et ça fait condescendant et hautain et vous n'avez pas envie de fournir ce type d'image. Donc à l'inverse, si vous faites baisser en fait, le menton, vous allez avoir tendance à faire ressortir le double menton.
Donc là, et je ne sais pas si on l'a vraiment, je crois qu'on l'a quand même vu dans les vidéos, on va le revoir, mais je fais très souvent pencher les gens. Et donc, là j'en parle après, le fait de se pencher, ça va aussi faire autre chose. C'est-à-dire que là, je suis normale, et là, j'ai un truc que moi, personnellement, je déteste. Je pense que toutes les filles sur cette planète n'aiment pas non plus, on n'aime pas nos bras. Et là, il est gros, mon bras, donc direct, on ne va pas aimer. Et simplement, le fait de se pencher, ça va faire diminuer, en fait, le poids de l'épaule avant. Ça va faire avancer le visage vers l'appareil, donc ça va le mettre en avant. Et en plus de ça, ça va déjà dégager le double menton. Par contre, pour se pencher, je crois que j'ai une vidéo après, mais je vais le faire en direct. Parce que quand vous dites aux gens de se pencher, ils se penchent comme ça. Et c'est vrai que j'ai mis du temps, et même encore maintenant, je suis là, Donc n'hésitez pas à montrer, en fait, c'est le fait d'envoyer vos fesses à l'arrière. C'est pas de vous pencher en avant, c'est de vraiment envoyer vos fesses à l'arrière. Et du coup, vous voyez, mon épaule, elle descend. Du coup, je dégage déjà mon double menton ici. Et en fait, faites-les envoyer leurs fesses à l'arrière. Toute personne qui aime la vie mange. Et donc, on a tendance à avoir un double menton. Je suis la première à l'avoir. Et donc, du coup, que ce soit femme, homme, n'importe qui, on aime bien avoir du coup une mâchoire bien dessinée. C'est pour ça donc que, c'est comme j'expliquais hier à Aurélie, c'est toujours de se pencher légèrement vers l'avant. Alors il ne faut pas y aller trop. Hein. C'est vraiment simplement le mouvement d'envoyer ses fesses vers l'arrière, voilà, juste ça. Du coup déjà ça dégage un petit peu le menton. Pour quelqu'un qui a vraiment un double menton, on peut y aller un petit peu plus. Mais voilà. Là en fait par exemple, j'ai pas du tout créé d'espace ici. Et on va créer un espace un tout petit peu. Donc on va simplement demander à Caroline de décoller ses fesses du mur. Ouais, parfait, nickel. Et en général, voilà, c'est comme tout le monde, on a des vestes qui sont un tout petit peu plus larges. Donc on va venir clamper la veste. Je te fais une veste sur mesure. Ouais. Bien taillée, tu sais, c'est comme dans les magasins. Tu vois une veste canon dans la vitrine, tu fais le tour du mannequin et voilà. Et donc c'est vraiment, tu vas te décaler encore un petit peu plus les fesses. Ouais, tu vers peux. Non, ouais, parfait. On est allé un peu loin là. Ouais, vas-y, pose-toi contre le mur. Ouais, parfait, nickel. Et là, c'est vraiment c'est genre, je pense, allez, 1,5 cm. Hop, parfait, nickel, c'est très bien. Ton menton un petit peu par là, ouais, parfait. Et on va pencher la tête du haut. Parfait, nickel. Et voilà. Et donc là, on a un tout. Alors attendez, je pense qu'on a bougé un tout petit peu au niveau de la lumière. Elle est un petit peu. Je vais du coup rediriger la boîte vers un petit peu plus vers Caroline. Hop. Là, on revient. Parfait. Ouais, voilà, hop. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après, c'est des rows. Et donc, vous voyez, c'est assez flagrant. Droite ou gauche? Est-ce qu'on met sur le côté droit ou est-ce qu'on met sur le côté gauche? C'est pareil. Alors, il y a certaines théories qui disent que, et ça c'est principalement valable dans le monde occidental, que si on regarde, on lit de gauche à droite. Donc, je suis obligée on lit de gauche à droite. Donc, si vous regardez vers la droite, vous regardez vers le futur, et si vous regardez vers la gauche, vous regardez vers le passé. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait si on est de l'autre côté, ailleurs sur la planète? Ça n'est pas forcément valable. Bref, tout ça pour vous dire que mon principe, c'est que ça va être le client qui va surtout décider de son côté préféré. Donc, vous avez des gens qui arrivent et qui vous disent « Bon, moi, j'ai mon côté préféré ». Et ils vous le disent en général, ils le savent. S'ils ne le savent pas, eh ben, vous pouvez faire les deux. Là, quand même montrer pour qu'ils décident, ou alors même vous, regardez-vous à l'arrière de votre appareil. Il y a des gens qui sont quand même assez symétriques, donc que vous les mettiez d'un côté ou de l'autre, ils sont assez symétriques. Il y en a d'autres, ça change du tout. Il y a des gens qui perdent du volume d'un côté et qui en prennent de l'autre. Voilà. Donc mon principe, c'est de partir sur la préférence du client. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Empare.